Bienvenue à tous à cette soirée de lancement du réseau Ovin et Caprin. Nous vous attendions nombreux ce soir et je vois que nous sommes déjà 109 participants, donc je pense que c'est déjà un très beau taux de connexion. Donc ce soir, bienvenue à la soirée de lancement du réseau Ovin et Caprin. Et je pense qu'avant toute chose, la question qu'un grand nombre d'entre vous doivent se poser, c'est ce réseau Ovin-Caprin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Qu'est-ce qu'ils veulent lancer de nouveau? Alors, avant toute chose, ce réseau, il émane d'un contexte. Et ce contexte, c'est que le secteur ovin et caprin est croissant depuis un certain nombre d'années, que ce soit plus d'éleveurs et plus d'effectifs dans les troupeaux. J'ai repris ici quelques chiffres, ce ne sont pas les derniers, mais c'est juste pour avoir une idée. Et donc, si on prend par exemple entre 2015 et 2018, le nombre d'éleveurs caprins professionnels a été multiplié par 1,4. Et entre 2010 et 2018, le nombre d'effectifs dans les troupeaux ovins professionnels a été multiplié par 1,5. Donc, on voit que c'est une évolution qui est assez conséquente et intéressante. Et parallèlement à cette évolution du secteur ovin et caprin, petit à petit, sur ces dernières années, un panel de plus en plus large de services a été mis à disposition des éleveurs, mais également à travers un nombre d'acteurs de plus en plus diversifiés au niveau des services d'encadrement. Et aujourd'hui, ce qu'on a voulu, c'était essayer de se structurer pour mieux accompagner la professionnalisation des secteurs ovins et caprins. Alors, le réseau ovin caprin, c'est avant tout en interne au sein des acteurs qui sont ici. Des réflexions depuis quelques mois pour vous proposer quelque chose de mieux, pour essayer de proposer aux éleveurs des services toujours plus performants. Et qui est autour de la table aujourd'hui? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que chacun d'entre eux rentreront dans les détails eux-mêmes pour se présenter, mais c'est 7 structures qui sont actives aujourd'hui dans l'encadrement ovin et caprin. Hors structure d'encadrement spécifique à la transformation, je pense par exemple à la structure Diversiferme. Alors ici, c'est vraiment une démarche qui est collaborative. On n'est pas dans une démarche qui est exclusive. On a essayé de rassembler l'ensemble des structures concernées envers lesquelles l'éleveur peut aller directement toquer à la porte pour avoir un service, une réponse à ses questions à travers des structures qui sont financées par la région Wallonne. Alors, de ces réflexions, il y a une essence qui est là aujourd'hui, qui n'est pas encore complète, on le verra, mais qui est déjà largement structurée, qui est donc le réseau Vin Caprin. Et donc, c'est quoi le réseau Vin Caprin? C'est vraiment une mise en commun de l'ensemble des services qu'on peut proposer aux éleveurs ovins et aux éleveurs caprins. C'est une promesse de visibilité de l'ensemble des services que les structures proposent aujourd'hui. On voit qu'il n'est pas toujours évident pour les éleveurs de savoir vers quelle porte toquer. Et donc, c'est vraiment ça, c'est une porte d'accès unique qui va permettre à l'éleveur de savoir directement vers où se diriger, qui va permettre à l'éleveur de connaître l'ensemble des services qui lui sont accessibles. C'est aussi une pluralité de services. C'est aussi évidemment un outil de communication, communication envers les éleveurs, mais aussi communication entre les acteurs qui font de l'encadrement agricole pour les secteurs ovins et caprins. Et donc, à travers cette communication interne, c'est aussi plus de collaboration, plus de partage. Et donc, dès aujourd'hui et encore plus à terme, c'est l'objectif d'arriver à mieux servir les éleveurs ovins et caprins, mieux servir le secteur, non pas avec plus de moyens, mais avec autant de moyens que les moyens qui sont aujourd'hui mis à disposition. Alors, sont visés par ce réseau l'ensemble des éleveurs et des éleveuses dans toute leur diversité, qu'ils soient professionnels, hobbyistes, laitiers, viande, en éco-pâturage, qu'ils soient déjà installés, qu'ils ne soient encore qu'en phase d'installation, etc. Quelle que soit la race concernée, que ce soit en bio, que ce soit en conventionnel. Donc, c'est vraiment l'objectif de regrouper l'ensemble des éleveurs, de leur donner une facilité d'accès à travers un portage unique. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on lance un site internet, réseauovincaprin.be. Vous avez ici une capture d'écran. Ce site est encore en cours de développement. Vous pourrez y trouver une vidéo qui vous sera présentée ce soir et également une brochure qui est disponible et qui, elle, va détailler l'ensemble des services disponibles par type de service. Et
Ultérieurement, sur le site internet, vous pourrez trouver également l'ensemble des services que propose chaque structure. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet pour recevoir un rappel quand le site sera pleinement opérationnel. Maintenant, vous aurez dès à présent déjà toutes les informations concernant l'ensemble des services par type de service. Avant de céder la parole à mes collègues des autres structures qui vont chacun à leur tour présenter ce qu'ils peuvent vous offrir, eh bien, je tiens d'ores et déjà avant tout à remercier mes collègues pour ce superbe travail de collaboration, les collègues qui sont aujourd'hui présents devant vous, mais aussi tous ceux qui sont derrière, et je pense notamment tout ce travail a demandé énormément de travail de communication, et donc toutes ces personnes qui peut-être sont moins visibles parce qu'ils ne sont pas directement au contact des éleveurs au quotidien, mais ils sont graphistes, acteurs de la communication, etc. Et donc, je remercie l'ensemble de ces personnes. Voilà, je me propose de céder la parole donc, au premier intervenant qui est Larcia. Je vais arrêter de partager mon écran. Là, le mien est en train de se lancer. J'espère que vous l'avez bien devant vous. Hop. On l'a. Super. Eh bien voilà, merci Christelle pour cette très belle introduction, ce lancement de cette soirée si particulière qui marquera cette année 2021, comme tu le dis, par ce partage de compétences et cette volonté d'aller au-devant des éleveurs et des éleveuses, tant dans le côté caprin que dans le côté ovin, pour optimiser et élargir aussi notre offre de services. Donc j'ai la possibilité, l'opportunité de lancer cette présentation structure par structure. Et donc, c'est au nom de l'Arcia SBL, que je vais m'exprimer. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis François Klein, vétérinaire responsable de projet ruminant et en particulier ovins et caprins au sein de cette ASBL, Arcia, dont je vais bien entendu vous dire quelques mots, mais très rapidement, puisque nous avons été briefés sur le timing respecté. Alors, l'Arcia, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, c'est une association d'éleveurs. C'est une association administrée par des éleveurs dont le travail au quotidien est orienté vers l'élevage et vers l'ensemble des secteurs d'élevage, dont, bien entendu, font partie les secteurs ovins et caprins. L'Arcia, en général, vous la connaissez par ses missions officielles, par le fait qu'elle soit mandatée par le fédéral pour réaliser certaines missions, comme notamment l'identification et la traçabilité des animaux à hauteur du territoire de la région wallonne. Mais l'Arcia, plus globalement, a pour objectif, clairement, d'améliorer la santé des troupeaux. Ça passe, bien entendu, par cet exercice de traçabilité, mais ça passe également et surtout à l'encadrement sanitaire des troupeaux dans tous les secteurs d'élevage, bien entendu ovins et caprins, mais par aussi des activités de monitoring et de diagnostic en termes de suivi de santé de ces troupeaux. Alors, l'Arcia, pour vous éleveurs, pour vous éleveuses, que peut-elle représenter? Eh bien, l'Arcia, c'est une offre de services très large qui passe, bien entendu, par l'identification des animaux d'élevage, l'identification de vos troupeaux ovins et caprins, qui passe par l'assistance en cas de questions sur des réglementations sanitaires, sur des réglementations en termes d'import, d'export, sur des réglementations en termes de statut, mais aussi pour tout ce qui concerne la consultance, le conseil, le service à l'élevage. L'Arcia, ce sont également des formations qui sont organisées à titre personnel, mais également en collaboration avec les syndicats agricoles et les autres entités participantes au lancement de ces réseaux. C'est aussi le développement d'outils informatiques dont on parlera peut-être plus tard dans la soirée. L'Arcia, c'est également l'encadrement de santé. Ça va, bien entendu, des interventions, des visites dans les élevages ovins et caprins, jusqu'aux activités de monitoring et de diagnostic au travers des activités de laboratoire que sont les analyses de laboratoire, les analyses bactériologiques, sérologiques, les analyses parasitaires, mais également les activités qui sont liées à l'autopsie des animaux qui arrivent assinés où l'association est bâtie. Et enfin, depuis peu, l'Arcia, c'est également la mise en location de matériel d'élevage à destination tout à fait spécifique des éleveurs ovins et caprins. Et vous le voyez, une large offre de services pour l'ensemble des éleveurs, qu'ils soient hobbyistes comme professionnels, et ce dans les deux secteurs. Vous dire évidemment que
l'Arcia, c'est la possibilité de collaborer avec vous étape après étape pour vous aider à construire votre projet d'élevage. Lorsqu'il est encore idée ou esquissé sur plan, dans le cadre de vos projets d'installation, lorsqu'il se concrétise et que parfois vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le suivi sanitaire et les modalités de conduite de vos troupeaux, lorsqu'il a pris vie pour être présent au quotidien et répondre à vos questions, lorsqu'il a mûri, mais aussi lorsqu'il prend de la hauteur, en tout temps, mais nous sommes là pour vous conseiller, vous aiguiller, répondre à vos questions et intervenir en cas de besoin dans votre exploitation. Sachez également que bon nombre de nos activités, bon nombre de nos services, ils ont été inspirés par vous, éleveurs, par vos idées, par vos demandes, par vos suggestions. J'en veux pour preuve les derniers nés en termes de services au niveau de l'Arcia. Tout d'abord, eh bien, tout ce matériel d'élevage qui est proposé à la location, ça va du sécateur électrique aux cages de retournement pour le parage des animaux, mais également les boxes de pesée et de tri. Il s'agit également de l'abonnement au suivi parasitaire, une formule un petit peu particulière qui sort des habitudes, une formule all-in sous forme d'un abonnement qui permet de bénéficier de toute une série d'analyses coprologiques au long de la saison d'herbage pour suivre au mieux l'infestation parasitaire de vos troupeaux ovins et caprins. Et puis tout récemment, et là aussi, vous êtes une source d'inspiration par rapport au lancement de ce projet, eh bien, le lancement du kit introduction ovins et caprins qui permet depuis le mois d'avril de cette année à tout éleveur, ovin comme caprin, de dépister des animaux lorsqu'ils arrivent dans son troupeau, lorsqu'il souhaite les vendre, les dépister vis-à-vis de toute une série de pathogènes qui ont des répercussions importantes en termes d'état de santé et de suivi sanitaire de leur troupeau. Ne l'oubliez pas, bon nombre d'actions qui sont proposées par l'Arcia, d'actions et de services, sont liées à notre caisse de mutuelle appelée Arcia Plus. Bon nombre d'entre vous la connaissent. L'Arcia est la seule association en Belgique à proposer cette caisse de solidarité qui est tout à fait inédite. Elle fonctionne sous le parallèle exact avec les mutuelles humaines, c'est-à-dire que sous forme d'une cotisation annuelle, vous le voyez en bas à gauche, qui est relativement modeste en ce qui concerne les ovins et caprins, les de 19 cents par animal et par an, eh bien, cette cotisation vous permet d'accéder à toute une série de services, voire de bénéficier d'importantes ristournes sur eh bien, des analyses, par exemple, ou des solutions d'accompagnement et de services, ou parfois même de la gratuité de ceux-ci. Les coordonnées de contact de l'Arcia, si vous ne les connaissez pas, je me permets de les relayer une fois de plus vers vous, que ce soit le fixe, le numéro de téléphone, que ce soit le mail. Vous dire également que l'Arcia est présente sur Facebook et dispose également de 2 groupes destinés aux éleveurs ovins et caprins via sa page. Et vous dire également que seul, c'est certain, vous irez peut-être plus vite, mais c'est l'objectif de ce réseau. Ensemble, c'est certain, nous irons beaucoup plus loin. Merci à vous, merci pour votre attention et bonne continuation de soirée avec les autres intervenants. On ne t'entend pas, Christelle. Je disais merci François pour cette très belle présentation et je propose de céder la parole à Raphaël Boutsen pour Bio-Wallonie. Voilà, bonjour à toutes et toutes. Premièrement, désolé, je n'ai pas de présentation PowerPoint. Mais voilà, donc moi je représente l'ASBL Bio-Wallonie, donc qui est financée également par la région Wallonne. Et donc nous sommes une structure d'encadrement du secteur bio, donc des producteurs jusqu'aux transformateurs, même à la commercialisation. Et donc, nous avons 3 pôles au sein de Bio-Wallonie. Donc, un premier pôle que je représente, c'est le pôle des conseillers techniques qui réalise du conseil en ferme et du suivi personnalisé pour des agriculteurs qui veulent faire le pas de la conversion au bio ou des agriculteurs qui sont déjà en bio. Donc, nous venons, c'est un service gratuit, nous venons sur la ferme pour réaliser voilà, une visite de la ferme pour voir si effectivement c'est possible de passer à l'agriculture biologique. Et on regarde également avec vous la mise en place de rotations et éventuellement aussi de rations adaptées à des rotations en bio
Donc, en polyculture élevage, effectivement, on travaille souvent sur des rotations avec des prairies temporaires de 3-4 ans, et puis on vient avec des céréales à destination du cheptel. Mais donc, voilà, on répond à toutes vos questions liées, que ce soit en élevage ou à la culture, en agriculture biologique. Nous avons un deuxième pôle, donc, qui est le pôle développement de filière. Donc, là, ce sont mes collègues qui sont, eux, plus basés à Namur dans les bureaux et qui, eux, font tout un travail justement pour… donc, c'est bien de produire en bio, mais il faut pouvoir valoriser cette marchandise sur le marché. Et donc, nous avons des collègues qui travailleront sur les filières. Et nous avons également un pôle développement durable, donc qui, eux, font le lien entre les cantines et les producteurs, donc les collectivités, que ce soit des hôpitaux, des homes, des écoles, qui cherchent justement des productions issues de l'agriculture biologique. Et donc, ils font le lien entre les producteurs et ces collectivités. Nous organisons également aussi chaque année, quand c'est possible, ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu le faire au vu des conditions que tout le monde connaît, des démonstrations de matériel agricole, donc de binage de céréales par exemple. Donc ça vous permet de voir effectivement des machines qui travaillent dans des conditions biologiques. Et donc, enfin, voilà, il y a rien de mieux pour se rendre compte de l'efficacité d'une machine ou d'une technique que de le voir. Donc voilà, ça c'est vraiment les activités principales de Bio-Wallonie. Ici au sein du réseau, je représente, on va dire, la filière bio pour ceux et celles d'entre vous qui le sont ou qui veulent faire le pas. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous avez toutes les coordonnées sur notre site internet avec toutes ces infos pratiques. Je me permets aussi de dire qu'effectivement, on publie une revue qui s'appelle Itinéraire Bio tous les 2 mois, dans laquelle vous aurez les informations, on va dire, quotidiennes du secteur et avec des dossiers thématiques, bien entendu, en fonction des saisons et autres. Mais donc, voilà, ça vaut le coup de jeter un œil. C'est quand même riche d'informations. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter et je remercie Christelle et tous les membres ici autour de la table pour cette émulation et ce regroupement pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions, parce qu'effectivement ici autour de la table on a vraiment de tout, que ce soit des vétérinaires comme François l'a dit, ou voilà, c'est vraiment super intéressant. Et voilà, je passe la parole à la structure suivante. Merci. Merci Raphaël pour ta prise de parole. Et donc, troisième intervenant déjà, je propose que Vincent Leroux pour le CER prenne la parole. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Ça y est. Oui. Oui. Ok, donc bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Vincent Leroux, je travaille pour le CER Group qui est basé à Marche-en-Famenne. Donc le CER Group travaille dans 3 domaines bien spécifiques, donc la recherche biomédicale, l'agroalimentaire et le conseil et l'encadrement agricole, donc, qui est la partie qui nous concerne aujourd'hui. On est une petite structure de conseil qui fait notamment de l'accompagnement dans le secteur agricole. Alors, à côté de ça, le CER, c'est une équipe d'environ 190 personnes présentes au sein du CER Group même et au travers de ses filiales qui sont Timolux et ECI, qui est mieux connu sous le nom de la banque de Colostrum. Donc voilà pour la présentation du CER. Alors, par rapport à l'encadrement et au conseil qu'on peut donner dans le secteur ovin caprin, on a deux types de conseils. Un conseil un peu plus administratif,
et un conseil et un accompagnement plus technique. Donc, pour ce qui est de la partie administrative, j'ai un collègue et bientôt une deuxième collègue qui travaille sur les permis d'environnement dans les exploitations agricoles. Donc, on fait des permis d'environnement de classe 3, des déclarations de classe 3. On fait aussi des permis d'environnement de classe 2, permis d'environnement, permis unique, et qui englobe également tout ce qui est forage de puits. Alors, je m'occupe également de l'organisation des examens pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle au transport des animaux vivants. C'est-à-dire que lorsqu'on transporte des animaux sur une distance supérieure à 60 km, ou lorsqu'on transporte des animaux en dehors de nos frontières, ou lorsqu'on transporte des animaux de manière professionnelle, c'est-à-dire qu'on transporte des animaux d'une autre personne, d'une tierce personne, et qu'on est rémunéré pour cela, on doit être en possession d'un certificat d'aptitude. Donc voilà pour ce qui est de ce certificat. Et on est aussi reconnu dans le cadre du système de conseil agricole, on est reconnu comme expert en matière de bien-être animal. Ça, c'est au niveau du SPOE. Alors, au niveau de l'accompagnement un peu plus technique, donc en 2018, on a développé un groupement de producteurs qui s'appelle l'Agneau Bio des Prés d'Ardennes, qui est un groupement de producteurs ovins spécifique en bio. Et quel est mon rôle là-dedans? Je m'occupe de développer ce groupement, de faire en sorte qu'il trouve sa voie, notamment au niveau des débouchés, au niveau de l'approvisionnement, trouver le nombre suffisant de producteurs pour approvisionner le groupement et mettre un peu tout ça en musique. Donc voilà, ça c'est une des tâches qui occupe assez bien mon temps de travail. Et puis en dehors de ça, on a aussi créé sur le site du CER à Marlois un atelier de découpe qui s'appelle AgriNew. Il existe depuis maintenant 2 ans, je dirais. Et alors là, c'est également utile pour les producteurs qui font de la vente directe ou qui font de la vente en colis. Donc, le producteur a l'atelier de découpe qui est un atelier partagé à sa disposition, un atelier qui est très complet, où on trouve tout le matériel nécessaire pour découper et valoriser les carcasses des animaux, l'élevage. Donc voilà pour ce qui est vraiment des compétences du CER en matière d'accompagnement et de conseil dans le secteur ovin et caprin. Alors, pour obtenir les coordonnées du CER, soit sur notre site internet ou alors dans la brochure dont Christelle a parlé tout à l'heure, qui est disponible sur le site du réseau ovin caprin. Donc voilà, je suis disponible pour toute question tout à l'heure lors des questions-réponses. Bonne soirée. Merci Vincent. C'est à mon tour, donc je vais maintenant prendre la casquette plus collège et me permettre de partager mon écran. Tout le monde voit mon écran? Je suppose que oui, mais on va dire que oui. Donc, le collège des producteurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi? Eh bien, c'est avant tout vous, à travers 44, vous, agriculteurs, à travers 44 élus, 4 élus par secteur de production agricole et donc 4 éleveurs qui sont élus
pour le secteur ovin et caprin à travers les assemblées sectorielles. Et donc, j'ai oublié de préciser, mais en poursuite, en seconde partie, après cette soirée de lancement du réseau ovin et caprin, nous poursuivrons par l'assemblée sectorielle ovine et caprine, éleveurs qui sont élus pour un mandat de 3 ans. Le collège des producteurs, eh bien, c'est un partenaire privilégié de la région wallonne en matière de filière et de faire valoir des producteurs, tel que défini par le Code wallon de l'agriculteur, le Code wallon de l'agriculture, pardon, excusez-moi. Alors, le collège des producteurs, c'est avant tout 3 métiers que sont faire valoir les avis des producteurs auprès des autorités publiques, qui est le métier qui est officiellement défini dans le Code wallon de l'agriculture. C'est également un deuxième métier qui est relayer l'information filière. Et puis un troisième métier qui est faciliter la position des producteurs au sein des initiatives de filière, donc sur le plan économique. Alors, à travers, oui, donc, vers qui vous pouvez vous tourner excusez-moi, c'est les aléas du direct, on va dire ça comme ça. Vers qui vous pouvez vous tourner pour les matières ovines et caprines directement au niveau des chargés de mission du Collège des producteurs? Eh bien, moi-même et mon collègue Cyril Régibaud qui travaille plus spécifiquement et à mi-temps sur le pâturage et culture dérobée jusqu'à la fin de l'année 2021. Alors, ces 3 métiers vont vous permettre d'avoir accès à un tas de services directement auprès de nous. Premièrement, eh bien, notre métier est faire valoir les avis des producteurs auprès des autorités publiques. Eh bien, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez faire remonter vos avis d'agriculteurs auprès des autorités dans toutes les matières qui vous préoccupent. Et donc, évidemment, à travers cela, nous avons également développé une expertise en matière de législation. Et donc, vous pouvez vraiment vous tourner vers nous, venir toquer à notre porte pour toutes les questions que vous vous posez en matière de législation. Alors, j'ai repris ici en dessous quelques exemples parce que ça peut paraître peut-être un peu abstrait. Et donc, par exemple, eh bien, un certain nombre d'entre vous nous ont fait remonter des problématiques lors de la mise en place de l'application Animal qui sert qui sont les démarches administratives relatives à la prime couplée ovine. Donc, ça a permis de faire évoluer le système. Un peu antérieurement, d'autres éleveurs étaient revenus vers nous par rapport à la problématique des permis d'environnement. Et donc, ça a permis de faire évoluer la législation avec l'appui des syndicats agricoles. Dans une toute autre matière, certains d'entre vous étaient venus toquer à notre porte parce que le pâturage ovin des cultures n'était pas développé en Wallonie, qu'il y avait vraiment une opportunité à ce niveau-là. Et donc, ça nous a permis vraiment de pousser la porte de la recherche et de mettre en place, d'inciter la mise en place plutôt de programmes de recherche. Et puis, dans un tout autre domaine, eh bien, vous pourrez trouver sur notre site internet, filagri.be, un vadémécum qui reprend l'ensemble des législations qui sont relatives aux ovins et caprins et que nous essayons de tenir à jour. Deuxième métier, c'est relayer l'information filière. C'est peut-être de prime abord un métier pour lequel on va peut-être moins directement venir toquer à notre porte, bien que, alors ça va être quoi relayer l'information filière? Eh bien, par exemple, c'est notre site, c'est l'Agri, cellule d'information agriculture à destination du grand public. Et donc, par exemple, un des dossiers qui a été réalisé spécifiquement plus aux ovins, c'est tout ce qui concerne le pâturage hivernal, dossier qui nous a déjà servi, que nous vous avons déjà transmis pour que vous puissiez être outillés quand on vous pose des questions par rapport au pâturage de vos animaux en conditions hivernales, et dossier qui nous a d'ailleurs aussi servi face à certaines structures qui défendent les droits des animaux. Relayer information filière, eh bien, ça veut dire aussi que vous pouvez toquer à notre porte pour tout ce qui concerne l'état des lieux du secteur, les chiffres, toutes les données, et aussi bien nous donnons des formations d'initiation à l'élevage ovin, caprin et un peu tous les thèmes ovin, caprin. Vous pouvez venir vous renseigner auprès de nous. Troisième métier, c'est faciliter la position des producteurs au sein des initiatives de filière. Alors concrètement, eh bien, vous pouvez venir vers nous pour tout ce qui est conseil, appui en matière de commercialisation et débouchés, comme l'accompagnement dans le développement d'initiatives économiques collectives, le réseautage avec l'amont, l'aval des filières, et ça va bien au-delà. Par exemple, nous avons développé un label Prix Juste, donc un label qui identifie les produits qui rémunèrent équitablement le producteur.
Nous avons également développé une plateforme de vente en ligne d'animaux de ferme, easyagri.com. Et puis, au-delà des initiatives purement économiques, eh bien, par extension, ce métier, c'est aussi un rôle de facilitateur, au-delà des aspects commerciaux. Donc, j'entends par là le réseautage non commercial. Vous pouvez vous tourner vers nous pour avoir des partenariats entre agriculteurs. Et je pense plus spécifiquement au travail qu'a fait mon collègue Cyril Régibaud pour mettre en relation des éleveurs et des cultivateurs pour le pâturage et des cultures, entre autres des cultures dérobées. C'est aussi le réseautage avec des partenaires autres, publics, privés. Je pense par exemple pour ceux qui étaient présents à la société Infrabel, qui a cherché à développer de l'éco-pâturage à travers le collège des producteurs et d'autres structures publiques et privées également. La recherche de stages ou l'organisation de voyages de fin d'études, l'organisation de voyages d'études, pardon, excusez-moi. Également, nous pouvons vous appuyer pour tout ce qui est les conseils et l'appui administratif comme la médiation vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de problèmes de bien-être animal, de problèmes lors de contrôle, de primes, etc. Nous pouvons servir de relais et vous appuyer dans vos démarches. Et c'en est fini pour ma partie, donc je vais donc me permettre de céder la parole au comité du lait. Et à Thierry Chetou. Thierry, ton micro, quand tu es prêt. Voilà, excusez-moi, donc je vais couper la vidéo parce que j'ai un problème de Wi-Fi. Non, j'ai coupé la vidéo, pardon. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc je vais présenter le comité du lait. Donc le comité du lait, c'est un laboratoire qui est situé à Bâtisse. Il a différents services, le service laboratoire, le service certification et le service technique. Il est très connu par les producteurs de lait qui fournissent en laiterie, parce que généralement, ils travaillent avec nous, surtout ceux qui travaillent avec du lait de vache qui sont situés en région wallonne. Mais c'est peut être un outil très important pour certains éleveurs qui désirent transformer des produits laitiers ou les vendre en vente directe ou les ventes à des laiteries, parce qu'il y a pas mal d'outils qui pourraient les utiliser. Donc, je vais les présenter maintenant. Le premier service qui peut les aider, c'est le CDL Lab, donc le laboratoire. Donc, on a dans le laboratoire deux grosses sections. Le laboratoire qui va faire des analyses de lait cru, où on va faire différentes analyses. On va d'abord travailler sur le lait de tank, c'est ce qu'on fait pour les producteurs de lait de vache. Donc, on va analyser en respectant la réglementation, tout ce qui est germes totaux, coliformes si les gens désirent des primes, coliformes thermorésistants si les gens désirent plus d'informations par rapport au colis. On va faire les cellules par rapport à la réglementation, la cryoscopie, les substances émettrices, donc les antibiotiques présents dans le lait. Pour des primes, la lipolyse, les spurbutériques, pour l'augmentation de la filtration, et on va doser la matière grasse et la matière protéique pour le paiement du lait sur les laitaires, mais ça peut se faire également pour les producteurs de lait qui livrent leur lait aux laiteries ou qui désirent vendre leur lait par exemple à des prix transformateurs par la suite. Donc ça permettra d'avoir une rémunération du lait correcte par rapport à sa qualité et sa composition. On fait en plus d'analyses de lait de tank, des analyses de lait individuelles, donc on va pouvoir tracer chaque animal, éventuellement faire un suivi, et on peut amener des analyses et demander sur les échantillons de chèvre, de lait, de brebis, peu importe, les cellules, la présence éventuellement de substances inhibitrices s'il y a eu un traitement par la suite, et les dosages en termes de matière grasse et matière protéique. On va également travailler au niveau de la santé animale, où on peut proposer sur demande des analyses PCR, donc on va déterminer sur 4 germes avec la PCR qui sont présents dans du lait de tank ou ces germes qui sont présents dans des laits individuels. Ça, pour moi, en termes de suivi de santé mammaire, ça peut être un outil complémentaire à ce que fait l'ARCIA au niveau des bactériaux. On fait également un service qui est pour moi important et pas assez utilisé. C'est en collaboration avec le contrôle laitier, donc le VE. On fait des check-laits, donc un éleveur qui désire avoir un suivi au niveau
de la santé mammaire de son troupeau en brebis ou en chèvre, on le fait également en vache, il peut avoir des analyses de lait sur une fréquence qu'il peut demander. Enfin, et derrière, il y a avoir un service qui va chercher les échantillons, les amener au laboratoire. Et ça se fait par exemple tous les 4 semaines ou les 6 semaines. On peut analyser l'ensemble de son troupeau ou une partie en cellules, voire en matière racée protéine également. Donc ça, c'est un service important pour pouvoir avoir l'historique au niveau santé mammaire de chaque individu du troupeau. En plus du laboratoire Les Crus, on a un laboratoire denrées alimentaires. On va faire des analyses chimiques et biologiques sur des produits transformés, sur l'eau. Et en plus de ce service d'analyse au niveau des denrées alimentaires, on a un service de récolte des échantillons qui travaille notamment pour le check-lait, mais également pour la reprise des échantillons au niveau des autocontrôles pour ceux qui font des ventes directes, mais également tout ce qui est analyse d'eau. Le deuxième service, c'est le service certification, où là, il peut intervenir pour faire des audits de certification dans le cas d'autocontrôle G040, ou alors lors d'audit pour des différents cahiers des charges privés à la demande de certains acheteurs, donc certains fournisseurs qui désiraient répondre à certains cahiers des charges privés, ils peuvent passer par nous éventuellement pour se faire certifier. On fait également des audits combinés en production animale et en production végétale. Également, on peut aider les producteurs qui désirent être par la suite agréés en production biologique. Et le troisième service, c'est le service pour lequel je travaille. Donc moi, j'ai eu la chance de travailler avec 8 collègues. On travaille principalement en région wallonne et on intervient sur différents domaines. Notre principale intervention, c'est sur les tests de machines à traire. Donc en élevage laitier, on est très connu. On est laitier par rapport au lait de vache, mais par contre en chèvre, on se rend compte que là, on n'est pas connu et pas mal de gens se demandent par qui ils pourraient faire tester les machines. Nous, on fait des testages statiques. Ça veut dire qu'on va aller tester le vide, la réserve, les fuites, les pans de lactoduc, le lavage d'une machine à traire en journée. Ça c'est selon des normes ISO qui sont spécifiques pour la production de lait de chèvre ou de brebis. On fait également des tests de dépose pour les gens qui ont des plus grosses machines à traire et qui ont des systèmes de fin de traite automatiques. On peut aller les tester. Ça peut se faire en journée ou pendant la traite, mais le test de dépose se fait en journée, donc on va contrôler simplement est-ce que la dépose se fait à temps, est-ce qu'il n'y a pas de surtraite, donc de risque d'abîmer les trayons des chèvres ou des brebis. On fait également des réceptions, donc on a un accord avec les firmes. Normalement, toute nouvelle machine à traire, toute rénovation, on a changé 3 éléments principaux d'une machine à traire. Normalement, on est censé faire un test en commun avec l'installateur pour certifier à l'acheteur qu'il a acheté une machine à traire qui répond aux normes ISO. Donc on fait quelques machines à traire chèvres et brebis chaque année avec des installateurs. Et là, ça doit être une demande qui fait par nous parce qu'il y a, par exemple, pour le lait de vache, une obligation de les faire certifier pour les gens qui veulent être QFL. Mais par contre, en lait de chèvre, on n'est pas connu, on ne sait pas où on est de brebis. On n'est pas toujours connu par rapport à ce service-là. Et pour moi, c'est un service qui sera intéressant pour être certain qu'on a vraiment acheté une machine qui répond aux normes. Et ensuite, pour le suivi, si l'installateur ne fait pas le test, il peut demander à notre service qui est neutre, qui ne fera aucune réparation ni entretien. Il fera juste un bilan. On peut également faire des interventions machine à traire pendant la traite. Là, on travaille en collaboration avec LEVO, où on fait des tests des compteurs à lait. Tests de compteurs à lait qui doivent toujours se faire en premier durant la traite, et ensuite on peut éventuellement le vérifier hors traite quand le compteur a été d'abord validé comme étant correct la première année. S'il n'y a pas de changement, en tout cas, on peut faire des tests à l'eau par la suite. Et notre spécialité, c'est les audits de traite. L'audit de traite où on va assister à la demande des éleveurs qui ont soit des problèmes de traite lente, soit des problèmes de lésion de trion, de santé mammaire. On va assister à la traite, on va placer des lactocordeurs qui, par exemple, permettront d'enregistrer des courbes de gestion du lait, comme la courbe qu'on a ici, où on voit simplement l'évolution du débit du lait en fonction du temps, et on peut voir si on peut décrocher plus vite, si on a la sous-traite, la surtraite, si la préparation des pieds est correcte. On voit ici sur les graphiques l'échelle de temps, leur donner le débit du lait, et après des actions éventuellement qu'on a, comme tirer les premiers jets, nettoyer les trayons ou entrer d'air. On peut après dresser un bilan et dire les points qui sont améliorés. On va également faire des mesures de vide pendant la traite, de vide sous le trayon. On va également regarder la technique de traite, le positionnement des faisceaux trayeurs, et faire un bilan également des lésions de trayon qu'on a observées. Et puis voir un petit peu quels points qui devront être améliorés par la suite par le détenteur de la machine à traire. On fait en plus des interventions, machine à traire, des interventions sur les tanks à lait. Ça veut dire qu'on va vérifier le fonctionnement des tanks à lait ou voir des chambres froides. Donc on va placer des thermographes, on va regarder les vitesses de refroidissement du lait ou les températures de conservation des aliments, par exemple dans les chambres froides, les vitesses de refroidissement du lait, les températures entre chaque traite, les conditions de lavage
Et puis, on va regarder au niveau du groupe froid si on a assez de gaz, si on a la pression des gaz donc, qui est correcte, si on n'a pas de problème de fuite des gaz. Et puis, on fait un certificat qui est valable pour la région par rapport au problème des fluides frigorifiques. On fait également sur demande des interventions qualité du lait. Donc, si on a des producteurs qui ont des problèmes de colis, de butyrique, de germes, de cellules dans le lait, on peut voir un petit peu où se situent les points qui seront à améliorer par l'éleveur. Et puis derrière, vérifier par la suite si ces points ont été mis en place. Ils donnent des résultats, soit par les indices, soit en repassant par la suite. On fait également des formations et des visites par rapport à tout ce qui est bâtiment. Donc, on peut faire des tests de fumigène, par exemple, et également donner des formations ou des critères qui sont respectés lorsqu'on veut mettre en place un bloc très efficace pour traire les chèvres et brebis, ce qu'on fait déjà fréquemment en vache laitière. Et alors, sur demande, on peut également faire des diagnostics électriques. Donc, on va simplement vérifier est-ce que la mise à la terre est correcte, est-ce que toutes les structures métalliques dans les bâtiments, dans les salles de traite sont bien équipotentielles, de manière à éviter tout ce qui est stress au niveau des animaux. Et puis, on fait sur demande des formations de vulgarisation sur tout ce qui est le thème de la qualité du lait et de la santé mammaire. Donc, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas d'aller sur le site internet si vous avez des questions, de poser des questions aux gens du réseau par rapport à nos services également, et de nous envoyer un mail si vous avez une question ou nous téléphoner. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je laisse la parole pour la suite. Merci beaucoup. Merci Thierry. Je propose de passer à Eleveo. Oui, si Thierry s'est arrêté de partage. Je pense qu'on a toujours l'écran du comité du lait. Thierry, je ne sais pas si tu peux arrêter le partage de l'écran. Que le partage est arrêté? Ah, on voit toujours. Tu vas retourner sur Zoom. C'est sur Zoom, simplement, ce n'est pas sur PowerPoint. Oui, mais j'essaie de désactiver, mais ça ne marche pas. Okay. Désolé. Je vais forcer l'arrêt en mettant mon partage alors. On va voir si ça marche, hein, désolé. Désolé. Ok. Voilà, je pense que c'est bon. Hop. Donc maintenant, on est arrivé chez Eleveo normalement. Voilà. Donc, bonsoir à tous, je me présente, je suis Nicolas Hanoc, c'est moi qui ai perdu à la courte paille ce soir et donc c'est moi qui présenterai le petit diaporama et non pas mes deux autres collègues qui sont également présents, donc Cyril Régibaud et Philippe Baptiste. Donc je commencerai rapidement par vous présenter un peu la structure. Donc si vous avez suivi un peu l'actualité courant 2019, l'AOE a changé de nom et a refait une distinction entre ces deux entités. Donc on trouve bien la partie commerciale qui s'appelle maintenant Innoveo et la partie coopérative qui s'appelle Eleveo, et on a gardé entre guillemets le nom AOE Group pour pouvoir communiquer au niveau international et aussi rappeler les bons souvenirs. Donc nous appartenons tous trois à Eleveo, qui est une ASBL de sélection multi-espèces et multi-races. Donc on a des collègues qui travaillent aussi bien sur les bovins laits, sur les bovins viande, des collègues en porcin, des collègues en avicole, en cunicole, et un petit département lié aux ovins caprins. Eleveo a notamment deux missions. C'est la première qui est améliorer la génétique au niveau wallonne et de travailler également les aspects rentabilité. Donc, au niveau du service ovins caprins, nous sommes trois conseillers. On a fait rapidement les présentations tout à l'heure. On vous a mis une belle petite photo juste après. Au niveau du conseil technico-économique, donc, et après sur la partie sélection, service à l'élevage, il y a deux secrétaires que vous connaissez peut-être déjà, donc Stéphanie et Evelyne, et nous avons également 4 agents de terrain, voilà, donc de Kurt, de Simon, de Vincent et de Alain. Donc on vous a fait une belle petite photo devant les locaux à Eleveo,
pour vous mettre nos têtes que vous connaissez déjà peut-être. Et donc, au niveau des différents services que nous proposons, services technico-économiques, nous avons du conseil généraux lié aux conduites d'élevage, que ce soit sur les gens qui démarrent, que sur les gens qui sont déjà installés. Et donc, on peut avoir des discussions assez globales sur le choix de la spéculation, le choix des races, des reproducteurs, un petit peu de la conduite au niveau reproduction, de l'alimentation, des choix de fourrage. Et on peut aussi parler un petit peu de conseils en bâtiment, matériel élevage. Je l'ai dit tout à l'heure, une des missions de l'EVO, c'est tout ce qui est conseil technique et économique et d'améliorer la vie. Et donc d'améliorer la rentabilité des exploitations. Et donc pour tout ce qui est agriculteur, nous savons une comptabilité de gestion qui est agréée. Nous savons également faire via un outil personnel des analyses financières de votre projet et voire même une étude des sources d'amélioration de la rentabilité. Donc le petit tableur qui permet justement d'analyser l'analyse financière s'arrête à la marge brute. Et derrière, notre équipe est à votre disposition pour justement, avec vous, creuser les postes, trouver des pistes d'amélioration et les travailler ensemble. Nous fournissons également un appui administratif et législatif. Au niveau des appuis administratifs et législatifs, on parlera notamment de tout ce qui est prime à la race locale menacée. Donc, pour les gens qui inscrivent chez nous au niveau des livres généalogiques, les 5 races qui font partie des primes, nous les aidons justement dans leur démarche au niveau du SPOE pour pouvoir y prétendre. Et mes collègues et moi-même sommes à votre disposition aussi pour les primes couplées, que ce soit via un logiciel ou via justement le fichier Excel. Et voilà, nous sommes aussi au courant de la législation et nous pouvons vous renseigner sur les ABC législatifs en termes de bien-être animal, de logement, de production, de transformation, d'identification et d'autres sujets, bien entendu. Nous avons aussi une grande mission de formation et de vulgarisation, que ce soit auprès du grand public, que des primo-éleveurs ou des aspirants éleveurs. Et donc, nous avons régulièrement toutes sortes de conférences et de cours scolaires sur lesquels soit nous sommes organisateurs ou soit nous intervenons comme appui à l'organisation. Ce sont généralement des journées qui sont ouvertes à tout le monde, comme je vous l'ai dit. Nous avons une revue qui s'appelle Le Volaille Élevage, pour laquelle nous faisons régulièrement des petits articles justement, de vulgarisation, de présentation ou de suivi technique. Hors période Covid, c'est j'espère qu'on pourra recommencer à vous proposer justement des journées d'études. Et on fait également beaucoup des écoutes de projets, c'est-à-dire qu'on se déplace chez vous, on fait venir au bureau pour justement dégrossir un peu votre projet, vous aider à voir plus clair, vous noter les bases et vous mener vers le bien. Et Cyril organise également les Olympiades chaque année, donc au niveau des écoles agricoles, pour essayer de sensibiliser les jeunes à l'élevage de moutons et les tirer vers tout ce qui est professionnalisation. Je toucherai un petit mot en dernier sur les services par la mise à disposition d'outils informatiques. Donc, nous avons notamment Capritrace et Obitrace, qui sont 2 logiciels de gestion de troupeaux qui permettent de répondre aux exigences du législateur, c'est-à-dire éditer vos registres, tenir et éditer votre carnet sanitaire, pouvoir imprimer ces bons de transport. Ils sont en constante évolution et donc on a justement Obitrace qui permet d'éditer les documents justificatifs pour la prime pack, donc d'avoir l'Excel qui permet directement d'être importé dans Animal. Et ces 2 logiciels sont aussi nourris par tous vos événements d'élevage, ce qui vous permet à la fin de l'année ou à la fin d'une période d'annulage d'avoir certaines statistiques sur votre positivité, sur votre production, sur votre mortalité. Donc pouvoir vous situer et toujours la même chose, pouvoir vous améliorer. Au niveau de nos collaborations, on en citera 3. Donc, nous proposons un service d'échographie, aussi bien chez les moutons que sur les chèvres, et nous avons plusieurs partenaires. Il y a notamment la SACPA qui est une société française, et nous travaillons également avec des vétérinaires indépendants. Thierry Jadoul du comité du lait l'a déjà expliqué, voilà, nous sommes en collaboration pour le service Checklait, donc pour pouvoir justement avoir une petite analyse de la qualité du lait sur les gens qui sont en lait. Et dernière collaboration en date pour Paddock, donc la plateforme d'administration pour les données ovines et caprines qui est en cours de développement avec l'ARCIA pour justement augmenter la traçabilité et vous aider dans les différentes démarches administratives qui vous sont imposées au quotidien. Au niveau des services de sélection, donc, nous avons la tenue des livres généalogiques. Nos 4 agents sont sur le terrain pour réaliser l'ensemble des expertises raciales de cotation linéaire et de suivi des pesées. Nos 2 secrétaires vous proposent un encadrement administratif, que ce soit via papier ou via l'application informatique, pour justement pouvoir déclarer vos luttes, déclarer vos naissances. Toutes ces déclarations vous permettent d'avoir les documents bilan à la fin de l'année, pouvoir avoir
les statistiques de votre élevage. Et nous avons développé un petit outil qui est le conseil d'accouplement. Comme les générations sont connues, on peut estimer un petit peu la consanguinité sur le troupeau et donc voir si certains accouplements sont à risque ou sont favorisés. Et dernièrement, ça reprendra bientôt. Le service organise l'ensemble des concours ratios sur la région Wallonne. Voilà, merci pour votre attention. Merci Nicolas pour la présentation des services offerts par Eleveo. Et donc, je propose au 7e partenaire de prendre la parole, donc Benoît Bolkers pour le CRO ou Nicolas Burton de Namur. Bon, bonjour à tout le monde. Donc, nous sommes deux, Nicolas Burton et moi-même, Benoît Bolkers, pour l'Université de Namur, donc le centre de recherche au Vin. Donc, au centre de recherche au Vin, il appartient à l'Université de Namur. Nous occupons 55 hectares de prairies et un cheptel de plus ou moins 400 brebis. Nous essayons de faire 3 périodes de mise bas. On arrive plus ou moins à 650 agneaux par an. Ces agneaux sont vendus sous un label qui s'appelle Joyeux. Donc, ça, c'est la première chose de l'université. Nous avons 3 missions qui sont importantes. Donc, on a la recherche, l'enseignement et la formation. La 3e est l'aide aux éleveurs. Au niveau de la recherche, nous faisons de la recherche que certaines structures nous demandent. Notamment, nous travaillons sur l'évaluation de la résistance des verminoses en collaboration avec l'ARCIA. Nous étudions aussi pour l'instant une efficacité d'un pédiluve sec. Donc, c'est un asséchant litière qu'on met dans notre pédiluve. Donc, ça, je crois que c'est une nouveauté en Wallonie. C'est très biologique, donc c'est très important. Nous étudions aussi les études de croissement afin de déterminer la race de bélier améliorateur en croissement. Donc, ça, c'est en collaboration avec Eleveo. Et nous étudions un aliment qui est enrichi à base d'huile essentielle avec un vermifuge. Donc voilà, au niveau de recherche, pour l'instant, ce que nous faisons à l'Université de Namur. Enseignement et formation. Donc, nous sommes un centre de formation pour les étudiants en médecine vétérinaire, évidemment, les 3 premières bacs. Donc, nous avons un passage de plus ou moins 1500 étudiants par an. Nous avons des formations en vue d'un TFE sur divers sujets ovins pour les étudiants bacheliers en master d'agronomie, belges et français. Nous en avons plus ou moins une quinzaine. Nous avons aussi des formations et des stages pour l'accès à l'installation des jeunes agriculteurs par la foi. Organisation aussi de journées de formation pour les éleveurs sur différents thèmes. Comme je l'ai expliqué tantôt, nous avons plus ou moins 250 agneaux qui naissent par période d'agnelage. Donc là, nous pouvons faire une journée de formation sur l'élevage, sur l'agnelage, pardon. Nous avons aussi la collaboration avec différentes structures pour l'organisation de certains événements. Donc, mise à disposition au centre des animaux pour les Olympiades, comme on vient d'en parler tout à l'heure. Nous allons certainement organiser la journée du mouton. Voilà un peu les formations que nous faisons au centre. À l'heure actuelle, on aide les éleveurs, soit testage de bélier s'il y a un problème au niveau de saillie. On fait une vente de bélier vasectomisé. On fait un rassemblement de laine avec la collaboration de BBCUL. Donc là, nous récoltons plus ou moins 30 tonnes de laine. Donc, nous réalisons aussi des échographies grâce à Nicolas Burton et je fais partie de l'expert dans le réseau Loup. Donc voilà, nous travaillons pour les éleveurs de cette partie-là, de cette façon-là. Voilà. Je vous remercie. Merci Benoît. Je vais me permettre maintenant de proposer à Marc Rémy de venir témoigner de son utilisation des différents services. Et nous avons pu voir à travers les présentations que l'offre de services est relativement large et nous espérons que donc, le réseau Ovin Caprin permettra de rendre plus connus ces services par tous et qu'ils soient également plus facilement accessibles. Donc voilà, Marc, je te propose de prendre la parole. Oui, merci Christelle. Bonsoir à tous et à toutes.
Je vois qu'il y a encore, enfin, qu'il y a 133 participants, donc je suppose que tout le monde ne me connaît pas. Et donc, je vais commencer par une petite présentation. Donc, je suis éleveur ovin à Sarcelles-Laurent. Hein. Le siège social était pendant quelques années à Floref, et puis maintenant, c'est devenu Sarcelles-Laurent. On a environ 350 brebis. Et il reste une cinquantaine de Texel français et le reste de moutons vendéens. Pourquoi du Texel français? Parce que c'était la race de départ de papa, puisque l'élevage existe depuis 1952. Moi, j'ai repris en 1995. Et je peux vous dire que depuis 1995, quand je me suis installé, il n'existait quand même pas grand-chose par rapport à maintenant. 1995, il y avait l'OPE, l'Office de promotion des petits élevages en Wallonie, avec Philippe Van Dist, qui donnait déjà un bon coup de main et qui s'occupait un peu des comptabilités de gestion et tout ça, mais bon, qui faisait aussi les contrôles de croissance. Il existait un conseiller en zootechnie et l'université de Namur, et c'était à peu près tout ce qui existait. Il existait des fédérations de lutte contre les maladies du bétail qui ont fusionné par la suite, et c'est devenu l'ARCIA. Donc en 95, il n'y avait pas encore d'identification obligatoire, je crois que c'est arrivé en 97, donc forcément, il y avait tout un gros volet en moins. Donc, je suis aussi administrateur à l'ARCIA. Donc, au niveau de l'ARCIA, on se plie forcément à tout ce qui est législation. Donc, on achète nos boucles. Et là, c'était un combat depuis quelques années, c'était de faire baisser le prix de la boucle électronique. Et là, grâce à la mutuelle et grâce, je vais dire, à l'engouement du secteur, hein, je crois que l'ARCIA est bien conscient, enfin, le directeur de l'ARCIA sont bien conscients que le secteur est en plein mouvement. Et là, enfin, on a pu baisser le prix de la boucle électronique parce que le prix est un peu dissuasif. Et donc, c'est même devenu moins cher que la boucle saumon. Donc ça, c'était un bon combat. On a réussi aussi à insérer de plus en plus de produits ovins dans la mutuelle. Je pense notamment aux analyses Vistamedi qui sont, je pense, qui sont actuellement à 1 euro au lieu du prix plein à 6 ou 7 euros. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et donc, c'est vrai que j'incite vraiment tous les éleveurs à faire partie de cette mutuelle ARCIA. Et renseignez-vous bien pour voir si vous êtes bien cotisant avant de vous lancer, par exemple, dans des analyses, parce que ça fait vraiment une grosse différence. Au niveau de l'ARCIA, c'est vrai que moi, j'aimerais bien... je crois que j'ai poussé un petit peu aussi à cette location de matériel, parce que on se rend compte quand même qu'en allant dans les élevages, qu'il y en a qui ne sont pas très, très équipés. Donc, ce service, par exemple, de bascule ou de cage de retournement, c'est un service intéressant. Personnellement, c'est vrai que nous, on est bien équipés avec le nombre, donc c'est vrai que je ne m'en sers pas beaucoup, mais voilà. Au niveau des LVO, ça fait déjà quelques années que nous, on utilise Ovitras. C'est vrai que la première motivation, c'était un peu d'avoir un inventaire à jour. Quand on a 350 brebis, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est d'essayer d'être en ordre, en tout cas vis-à-vis de l'AFSCA. C'est vrai qu'avec la prime ovine, c'est devenu un outil très facile pour se mettre en ordre vis-à-vis de l'administration. On est en sélection, j'ai oublié de le dire, on est en sélection depuis le début. On a toujours eu des moutons inscrits au livre généalogique. Donc, ça veut dire que... excusez-moi, mon téléphone qui sonnait. Mais ça veut dire que on utilise aussi tout ce système de pesée, de cotation linéaire. Et c'est un service très intéressant pour la sélection, en tout cas. Au niveau du collège des producteurs, je suis le représentant avec Antoine Mabi, Aurélien Diver et Marc pour le secteur ovin caprin. C'est vrai que
on s'est déjà rendu quelques fois au salon Tech au Vin à Bellac. Et puis forcément, avec le collège, on participe un peu à tout ce qui est défense professionnelle. On a souvent beaucoup de contacts avec l'administration et je vais dire que notre tour de terrain est parfois nécessaire parce que dans un bureau, j'ai eu le cas ici dernièrement, j'ai fait une demande de permis de bâtir pour une bergerie et ça ne se passe pas trop bien parce que la dame qui s'occupe du permis, d'octroyer le permis de bâtir, en fait, elle fait son dossier en regardant Google Street View. Donc, je l'ai invitée à venir voir sur le terrain parce que elle ne trouvait pas ma ferme forcément parce qu'on est à plus de 300 mètres de la route. Donc, voilà. Enfin bon, petite parenthèse. Au niveau du collège des producteurs, oui, j'ai eu une grosse aide l'année passée de Cyril Régibaud. Je vois qu'il sourit là parce que c'est vrai que c'était une de ses propositions de commencer à faire du pâturage de dérobés. C'est que j'étais un peu sceptique au début parce que ce qui me faisait peur, c'était un peu la pose de clôture, les chiens errants et tout ça. Et cette première expérience était très intéressante et on continue le partenariat avec l'agriculteur en question. Donc, voilà. Donc, voilà. Autre chose, oui, au niveau du collège, ici, dernièrement, vous avez tous entendu que l'abattoir de Charleroi a fermé, puisque c'était le dernier jour hier. Il a fallu donc, on était quelques éleveurs, presque une quinzaine d'éleveurs à tuer, à abattre là-bas. Donc, Christelle nous a aidés à mettre en place une alternative. Et, en tout cas, un grand merci pour son travail administratif. Bio Wallonie, au niveau des moutons, je lis surtout leurs publications, mais plus encore pour, par exemple, tout ce qui est culture, parce que sur la ferme, on a quelques hectares de culture et je trouve très intéressant leur publication. Et alors, l'université de Namur, l'année passée, j'ai acheté un bélier vasectomisé pour essayer de regrouper les chaleurs regrouper les naissances, enfin les chaleurs et puis les naissances. Et l'université de Namur, ça fait longtemps qu'on collabore et puis c'est là-bas aussi qu'on va livrer notre laine pour des BC-Wool. L'université de Namur, c'était quand j'ai repris l'exploitation en 1995, c'était quand même un acteur principal dans le monde du mouton, puisque le centre de recherche au vin existait déjà sous l'égide de Raymond Paquet, qui était vraiment un amoureux du secteur ovin. Donc voilà, plus ou moins en résumé mon témoignage. Et je pense, parce que j'ai vu dans les commentaires, qu'est-ce que ça change un peu le réseau ovin caprin. Je pense que se faire connaître, c'est déjà très important. Et collaborer entre tous ces acteurs, c'est encore un plus. Et en fait, ici, aujourd'hui, je pense que ce n'est qu'un point de départ parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment, je pense, au programme PADOC. Donc, c'est la collaboration entre l'ARCIA et l'EVO. Mais je pense qu'il y a beaucoup de collaboration à faire entre tous ces intervenants. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci Marc pour ton témoignage et également le retraçage de l'historique. C'est vrai que nous n'étions pas remontés aussi loin et je confirme tout à fait ce que tu dis. La volonté ici, c'est un point de départ qui a démarré en réflexion il y a quelques mois, qui aujourd'hui démarre concrètement et l'objectif, c'est de toujours aller vers un service amélioré à offrir aux éleveurs ovins caprins.
Alors, justement, aujourd'hui, on est au démarrage et on a réalisé une vidéo qui vous présente ce qu'on fait, qui pourra justement continuer cette dynamique dans le futur, une vidéo qui est déjà disponible sur le site internet. Je me permets de demander à Cyril de la lancer. Et pendant qu'il la charge, j'en profite pour dire que j'ai bien vu qu'il y avait une main levée, mais je propose d'attendre la séance de questions-réponses pour donner la parole. Merci. Est-ce qu'on voit l'écran, Christelle? C'est un peu blanc. Oui, mais ça va mieux là? Ça va, et le son va. Super. Bonjour, moi c'est Raphaël Boutsen, je travaille comme conseiller technique chez Bio Wallonie en conseiller technique polyculture élevage. Bonjour, je m'appelle Benoît Bolkers, je suis responsable du centre de recherche de Folleton qui appartient à l'université de Namur. Nous avons un troupeau de 400 brebis avec 55 hectares de prairies. Moi je m'appelle Cyril Régibaud, je travaille au service technico-économique chez l'EVO qui fait partie de l'AOE Group pour les secteurs ovins et caprins. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nicolas Hanoc, je travaille maintenant depuis 2 ans chez LVO en tant que conseiller de gestion technico-économique. Philippe Van Dist, je travaille à l'AOE à Ciné dans la structure LVO. Nous assurons le service technico-économique. Bonjour, Vincent Leroux, je suis technicien au CER Group. Je m'appelle Thierry Jadoul, je travaille pour le service technique du comité du lait. Et donc je suis responsable du service qui va faire des contrôles sur demande des producteurs ou des laiteries. Bonjour, Christelle Dagneau, chargée des secteurs ovins et caprins au Collège des producteurs. Alors au niveau du Collège des producteurs, un de nos premiers rôles, c'est de transmettre vos avis d'agriculteurs au pouvoir public et à l'administration. François Klein, vétérinaire, est responsable de projets ruminants, en particulier ovins et caprins, au sein de l'Association régionale de santé et d'identification animale basée à Ciney, en région wallonne. Ce que le réseau peut apporter aux éleveurs, c'est principalement un rassemblement de toutes les compétences au niveau des conseillers ici en région wallonne, à disposition de tous les éleveurs et éleveuses ovins et caprins. Ça va créer plus de synergie entre nous, entre structures. Quand vous avez un problème dans votre troupeau, que ce soit un problème sanitaire ou d'alimentation, un petit clic et vous voyez l'organisme qui peut vous aider. C'est important qu'il y ait un réseau derrière de conseillers qui peuvent intervenir. Un réseau d'encadrants ovins et caprins, pour moi, c'est un synonyme de partage de conseils, d'expériences et de compétences qui peuvent représenter une véritable plus-value pour l'ensemble des éleveurs ovins et caprins de tout type, de toute taille, qu'ils soient hobbyistes comme professionnels. La mise en place d'un réseau a beaucoup d'avantages pour les personnes qui ne sont pas encore installées dans l'élevage ovin et caprin. La personne qui a un projet d'installation, qui n'a pas encore mis un pied dans l'élevage ovin et caprin, se demande bien souvent vers qui il doit s'orienter. Alors le réseau ovin et caprin, eh bien, ce sera une promesse de visibilité de l'ensemble des services qui sont à disposition des éleveurs et également une promesse de facilité d'accès à ces services pour les éleveurs. Le réseau va permettre aux producteurs de retrouver sous une bannière unique l'ensemble des services d'encadrement qu'on lui propose en région wallonne. On va vous proposer ici au centre quelques activités importantes pour les éleveurs. La tenue de comptabilité pour les personnes qui sont en place, qui sont installées. La mise en évidence de paramètres technico-économiques leur permet de réagir. Dois-je améliorer la productivité? Dois-je trouver des aliments moins chers? Le réseau propose un service d'aide aux producteurs, notamment pour les débouchés commerciaux. Ici, on pourrait parler du groupement de producteurs ovins bio, l'agneau bio des Prés d'Ardennes, qui permet aux producteurs d'écouler ses productions dans une filière bio. Il y a aussi le Collège des producteurs qui est un acteur de la commercialisation et du développement des exploitations. Vous rencontrez des problèmes de santé dans votre troupeau, de troubles locomoteurs, de troubles de santé mammaire, de problèmes gastro-intestinaux ou respiratoires, quels qu'ils soient, n'hésitez pas à nous contacter. Du conseil en bâtiment entre autres, tout ce qui concerne le bâtiment, l'aménagement du bâtiment, des outils comme des cages de retournement, des cornadiers, des parcs de contention. Le réseau ovin caprin peut vous proposer un accompagnement au niveau de l'alimentation et de la mise en place de vos rations dans vos fermes en fonction de ce que vous produisez. On intervient lors de problèmes qualité du lait.
ou quand les gens veulent améliorer leur façon de produire du lait. L'appui dans vos démarches administratives. Par exemple, vous avez besoin d'un certificat d'aptitude pour le transport des animaux. Eh bien, le CER est votre interlocuteur. L'appui réglementation et législatif. Donc là, nous avons le Conseil des producteurs qui peut vous aider lorsque vous avez des questions au niveau de la réglementation et au niveau administratif. Il y a le réseautage entre agriculteurs ou avec des partenaires extérieurs. Réseautage, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, par exemple, vous êtes à la recherche d'un partenariat avec d'autres agriculteurs. Bio Wallonie ou le Collège des producteurs peut vous y aider. On forme beaucoup de stagiaires. On forme aussi des écoles. Donc il y a des écoles qui viennent nous rendre visite et là, on explique exactement ce que c'est l'élevage des moutons. La location, la mise à disposition de matériel d'élevage pour offrir à tout un chacun la possibilité de travailler avec un matériel de pointe pour faciliter la manipulation, la contention et le travail avec les animaux d'élevage. Et donc au niveau logiciel informatique, nous avons 2 logiciels de gestion de troupeaux. Analyse de produits finis, donc on peut regarder les germes pathogènes également au niveau des produits finis. Chaque année, on réalise des expertises sur les animaux de l'année précédente. On va faire une cotation linéaire qui va permettre à chaque éleveur de voir l'évolution de leur troupeau. Le réseau est mis en place et nous comptons sur vous, n'hésitez pas. L'ensemble des différentes structures et des partenaires sont là pour vous aider, vous tirer vers le haut. Ce réseau peut apporter beaucoup d'éléments intéressants pour les éleveurs, notamment cette orientation vers un service bien spécifique. C'est en étant bien conseillé qu'on avance. Alors n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Faites-nous confiance, nous sommes là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à penser www.réseau-caprin.be. L'ensemble des services qui sont à votre disposition va peut-être au-delà de vos attentes, donc venez les découvrir. Voilà, mais j'espère que tout le monde a apprécié la vidéo. Elle reste et restera visible sur le site internet réseauovin-caprin.be, site sur lequel vous pouvez aussi trouver d'autres informations, notamment la brochure qui reprend l'ensemble des services qui sont offerts par les différentes structures. On est déjà au terme de cette soirée de présentation, de lancement du réseau Ovin Caprin. Et donc, je me propose de passer à une séance de questions-réponses. Alors, les réponses ont déjà été données, mais je vais quand même les relister. Je vais mettre ça en diaporama, ce sera plus joli. Tout le monde voit les questions à l'écran? Je pense que oui. Donc, les questions qui ont actuellement été posées, c'est: faudra-t-il payer des cotisations supplémentaires pour bénéficier des services du réseau? Donc, non, on n'offre rien de plus, on donne une visibilité à ce qui est déjà présent et on espère que justement ces services seront utilisés au mieux. Est-ce que vous allez proposer des achats groupés de matériel, d'aliments, etc. Que mes collègues me contredisent, mais je pense que ce n'est pas pour le moment en tout cas l'objet du réseau qui reprend les services déjà disponibles. À part une porte d'entrée commune, quelle est la plus-value du regroupement? Je ne vois pas bien avec les... Quelle est la plus-value du regroupement des services en termes de nouveaux services, etc. Donc, je pense que ça a déjà été dit et Marc Rémy l'a bien résumé. C'est déjà une plus-value qui est conséquente, une porte d'entrée. Ça permettra également plus de collaboration et donc de développer à terme des services qui correspondent mieux aux attentes des éleveurs. Et je vais me permettre de donner la parole à Monsieur Trifot qui lève sa main depuis un certain temps. S'il souhaite prendre la parole, je pense que c'est activé. Mais la main est baissée, je pense maintenant. Voilà. Je vois une question: pourrons-nous réfléchir à une filière? Je pense que
il y a déjà des filières existantes et je pense qu'on peut également, enfin, je vous propose de prendre contact avec moi ou avec d'autres collègues et on peut effectivement vous appuyer dans ces démarches. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, des personnes qui souhaitent prendre la parole. Pour la viande de chevreau, je vois. Alors, il y a ici une question sur quelle est la tarification des conseillers du réseau. Pouvez-vous être plus clair sur quels services sont à quelles conditions? Eh bien, je vous invite justement à ce moment-là à consulter la brochure plus complète qui est disponible sur le site Internet. Et cette brochure détaille si les services sont gratuits ou payants. Question, vers quel abattoir se diriger maintenant que celui de Charleroi est fermé? Je pense, d'autres peuvent répondre, mais en tout cas, l'abattoir de Ciney reprendra en partie le volume qui était abattu sur Charleroi et il sera ouvert à tout un chacun. Je ne sais pas si mes collègues voient d'autres questions. Moi, je n'en vois pas. Je vois une main levée de Monsieur Pirlo. Normalement, si vous voulez parler, j'ai activé la parole. Donc, je vous invite à la prendre. Moi, je les vois avec toujours un petit micro fermé. Oui. Du coup, il faut aussi activer son... Christelle, tu l'actives, mais il faut aussi que la personne active son micro. Oui, je pense que monsieur doit activer son micro, oui. On essaye aussi. Hein. Je ne sais pas si monsieur s'est activé son micro ou nous avions fait des essais ce matin, ça fonctionnait. Je ne vois pas. Je ne sais pas si mes collègues voient encore d'autres questions. Ah. Christelle, je suis en train de t'en envoyer quelques questions là. Oui. Dans la discussion là. Il y a encore une personne qui demande quelle est la tarification des conseillers du réseau. Pouvez-vous être plus clair sur ces services et quels sont et à quelles conditions? Oui, cette question-là, je pense qu'on y a répondu. Ah, ben, mais merci Françoise. Alors, il y a aussi une personne, y aura-t-il une plateforme commune, registre commun, etc., entre les différentes plateformes? Proposé par Gaël Donu. Je ne sais pas si quelqu'un voit plus clair dans la question ou si madame veut préciser sa question. Ou si quelqu'un sait... Je n'ai pas de micro. Madame répond oui. qu'elle n'a pas de micro, mais une plateforme commune regroupant tous les acteurs, Arcia, Eleveo, etc.
chaque structure, enfin mes collègues peuvent répondre, mais l'objectif ici n'est pas d'avoir une seule structure. Chaque structure garde son identité propre. Et donc l'objectif justement, c'est d'avoir cette plateforme, c'est le site internet du réseau sur lequel vous pourrez trouver l'ensemble des coordonnées. Et d'ailleurs, ça me permet de répondre à une autre question qui est, y a-t-il une adresse mail et ou un numéro de téléphone qui puisse centraliser les questions? Donc non, il n'y a pas de numéro de téléphone unique parce que chaque structure a voulu garder vraiment ses attributions propres. Maintenant, primo, vous avez toutes les coordonnées dans la brochure et sur Internet. Et secondo, eh bien, notre collaboration intensifiée fait que nous serons à même soit à vous répondre, soit à vous rediriger vers la personne la plus adaptée à vous répondre. Donc, le petit folder a été pensé justement à bien cibler les services et les personnes de contact. Je pense qu'il y a moyen de facilement se débrouiller déjà avec ça. Par contre, du coup, on n'a toujours pas eu la question de M. Trifot et de M. Pirlo. Non. Je pense que j'ai réactivé les micros, mais je suis désolée si ce n'est pas le cas. Je vois une question complémentaire qui est j'ai assisté à un séminaire de l'ARCIA pour utiliser Cerise, mais rien pour les ovins pour le moment. Je sais que Cerise peut être mis en collaboration avec Eleveo, mais pas les autres acteurs de votre réseau. Je propose Je pense qu'on peut répondre à cette personne qu'en effet, à l'heure actuelle, Cerise est presque exclusivement orienté de par son design et les éléments qu'il comporte vers les troupeaux bovins. Dans la présentation qui a été faite par Eleveo et par Nicolas Hanoc, il a été cité le développement d'un outil informatique au nom de PADOC pour portail d'administration des données ovines et caprines. On voit souvent PADOC comme un équivalent de Cerise ovin, en tout cas capable d'offrir les mêmes possibilités, à savoir la gestion des stocks de boucles, l'encodage des naissances avec une possibilité de le réaliser de manière plus ou moins détaillée ou plus ou moins simplifiée, ça dépend comment on prend les choses, et de communiquer également avec l'administration, notamment dans la demande d'octroi de primes. Donc, c'est un produit qui est en train de se développer, qui va rentrer également dans une phase de test et qui est donc communément développé par Eleveo et qui pourra certainement à terme répondre à votre besoin. Donc, il est déjà opérationnel pour le document prime pack couplé. Et là, on va bientôt travailler aussi les modules d'importation des différents registres. Et on peut espérer aussi pouvoir communiquer plus facilement les inventaires du 15 décembre avec l'ARCIA via la plateforme PADOC. Et encore une main levée chez Gabi de Villers, Christelle. On ne t'entend pas, Christelle. Merci Antoine. Oui, donc il y a une main levée, j'ai bien entendu, et je lisais aussi qu'il y avait une question relative à, donc de Jennifer Coppens, relative à un lancement de projet Caprin en production laitière et transformation. Qui est le plus à même pour m'aider dans ce projet? Je citais une réponse d'Eleveo, je pense que... Cyril. Le projet... Treilleux de Gatte. Comme Cyril n'a pas l'air de vouloir répondre, je vais le faire à sa place. Donc oui, tu peux prendre contact avec Eleveo. On a un petit outil justement pour essayer de simuler ta production, tes frais, et de faire justement la différence entre l'ensemble de tes charges et l'ensemble de tes recettes, pour un peu chiffrer la rentabilité de ton projet, te donner un peu 2-3 conseils
Après, on n'a pas de compétences sur les aspects de transformation et législation par rapport à tout ce qui est contrôle AFSCA et autres, mais on peut déjà jeter de bonnes bases avec toi. Mais là, elle peut être encadrée par Diversifarm pour tout ce qui est transformation et contrôle AFSCA et tout. Oui, c'est vrai qu'ils viennent en appui, en complémentarité de ce qu'on pourra raconter. Ouais. Et s'il y a des questions machine à traire, elle peut venir vers le comité du lait. Voilà. Aussi. Et pour écouler les chevreaux via le Collège des producteurs et Bio-Wallonie. Et s'il y a problème sanitaire, à l'Arcia. Et puis, et voilà, on a fait le tour. Parce que... Je vois également une question de Marc Wallast. Est-ce qu'il y aura aussi une plateforme d'échange entre éleveurs afin de pouvoir échanger entre nous, mais aussi avec des demandes comme l'éco-pâturage, les tondeurs, etc. Sauf erreur de ma part, une plateforme d'échange entre éleveurs, il n'y a rien sous la table en ce moment. Maintenant, c'est quelque chose qui peut être réfléchi. Pour ce qui est d'une plateforme pour les demandes comme l'éco-pâturage, etc., rien n'est encore certain, mais au niveau du Collège des producteurs, c'est quelque chose que nous souhaiterions mettre en place plus pour les échanges qui sont relatifs au pâturage en tous sens. Ça peut aller du pâturage et culture à l'éco-pâturage. Et les tondeurs, je pense que c'est plus une plateforme également d'échange entre personnes. Donc, voilà, rien actuellement en projet, mais c'est vrai que c'est une demande qui peut être réfléchie. Je ne sais pas s'il y a encore des questions et j'espère avoir répondu à tous. Personnellement, je ne vois plus de main levée. Ah, si. Hop. Voilà. Normalement, j'ai donné la parole à M. Gaby de Villers. J'espère que ça fonctionne. Je suis vraiment désolée si ça ne fonctionne pas. Sinon, je vais essayer autre chose. Je vais... J'essaye de vous mettre comme orateur. On l'a fait ce matin, ça fonctionnait très bien. Et je n'y arrive pas, malheureusement. Si. Ils sont avec nous au-dessus, Christelle. Ils sont là. Ah oui. Il faut juste qu'ils arrivent à activer leur micro. Il faudrait juste activer les micros. Et ça, c'est à eux de le faire. Donc, pour le faire, il faut en Zoom, c'est tout en bas à gauche. Ok, donc j'invite ces personnes, si elles veulent prendre la parole, comme vous voulez venez de dire, à activer vos micros. Ou pas, s'ils ne veulent pas prendre la parole. Bon. Je n'entends rien venir, donc je pense... Christelle, il y a encore une question de Madame Jourdan. C'est un problème quand on décide de les élever coût abattage si cher qu'on doit écouler en Stumling, car on le fait chez soi. Pas durable. Je serais contente de participer à ce développement, surtout que c'est délicieux, mais méconnu. Merci pour ce réseau, c'est génial. Par rapport à la filière chevreau, oui. Oui, merci pour votre tour. Effectivement, ça reprend la question qui était précédemment posée sur la filière chevreau. C'est vrai que ça va être compliqué de faire ici un débat sur la filière chevreau, mais on note la question. Vraiment, on est au micro. Monsieur De Villers, ça doit fonctionner. Oui. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Ma question était la suivante. C'est par rapport à l'AFSCA. L'AFSCA devient discriminatoire dans ses primes à la production primaire. Donc, ici, je me suis fait contrôler après 5 ans et ils m'ont réclamé donc les primes à la production primaire sur 5 années en arrière. Mais le souci, c'est que je n'ai que 20 brebis
Et si on fait le compte, 200, 203 ou 230 euros, je ne sais plus exactement, c'est excessif par rapport au cheptel qu'on a et par rapport au bovin, où celui qui a 1000 vaches paye la même chose que nous. Oui, alors, d'autres peuvent répondre, je pense, mais je peux me permettre d'apporter des éléments. La cotisation à l'AFSCA est la même pour tous dès qu'on a plus de 10 brebis, plus de 10 femelles de plus de 6 mois. Et donc, effectivement, avec 20 femelles, vous êtes censé payer la cotisation à l'AFSCA. Maintenant, ça devait se faire automatiquement à travers votre déclaration d'inventaire au niveau de l'ARCIA. Je ne sais pas comment ça se fait que vous avez d'un coup 10 ans qui vous sont demandés. 5 ans. 5 ans. Enfin bon, voilà, c'est pas une bonne surprise parce que je tiens mes papiers en ordre, je fais l'inventaire de troupeaux. Le problème, c'est qu'il faut encoder à la PAC, à l'ARCIA, chez les VO et en Roue-Ardennais. Donc, je suis en Roue-Ardennais, c'est encore un peu plus compliqué parce que voilà, enfin bon. Oui. Malheureusement, je ne peux que confirmer que la cotisation à l'AFSCA est due à partir du moment où vous avez 11 femelles de Oui. 6 mois. Mais la prime à la brebis allaitante est à partir de 30. Donc, où est la logique? À un moment, on dit que c'est à partir de 10 qu'il faut payer, mais pour recevoir des allocations ou des primes, on dit que c'est à partir de 30. Alors, pour certains, on devient à partir de 10 brebis. Enfin, c'est pas toujours très clair. À partir de quand on passe comme professionnel, enfin, entre guillemets. C'est vrai qu'il n'y a pas de lien entre l'AFSCA qui est fédérale et la prime couplée à la brebis qui est régionale, région Wallonne. Les Flamands n'ont pas de prime couplée à la brebis. Et c'est le politique qui a décidé de choisir ce seuil de 30 femelles pour la prime couplée à la brebis. Mais pourquoi alors ne pas commencer à payer à l'AFSCA à partir de 30 brebis aussi alors? C'est pas le même décisionnel. Oui. Voilà. Un côté, c'est fédéral et l'autre côté, c'est régional. Mais en attendant, c'est excessif. Le prix ici pour les ovins et les caprins, c'est vraiment c'est excessif par rapport à la rentrée d'argent, surtout en Roue-Ardennais. Moi, si je dois déjà compter 10 euros sur la vente de mon Roue-Ardennais, il ne me reste plus rien quand j'ai fini, plus les cotisations à l'ARCIA, à LVO, à mon comptable. Ben, je suis en déficit avant de terminer. C'est la passion qui nous fait tenir. C'est pas décent comme tarif, quoi. Je pense qu'on peut vous rejoindre. Hein. Les cotisations AFSCA sont conséquentes pour les petits élevages. Maintenant, je pense qu'on n'a pas vraiment ici en tout cas, on n'a pas vraiment de levier d'action à apporter à cette problématique, malheureusement. Il y a un autre souci que j'ai rencontré aussi, c'est que j'ai des brebis de réforme. Il m'est arrivé d'en conduire donc un lot d'agneaux avec quelques brebis. Et donc, quand je suis allé rechercher donc, tous mes colis, il se fait qu'il y a une brebis qui n'a pas été abattue, sous prétexte qu'elle était trop maigre. Mais si j'envoie une brebis de réforme à l'abattoir, c'est justement que j'ai un souci et que je ne veux plus la garder. Elle ne saurait pas être en état en ayant 2 agneaux, 4 mois, enfin 3 mois. Et, enfin bon. Donc, c'est une perte sèche. Enfin, pour moi, c'était une perte sèche parce que la viande est toujours bien consommable. Après, ce n'est qu'un... L'AFSCA décide comme ça. Il n'y a pas de concertation, quoi. Je ne sais pas si mes collègues peuvent mieux répondre que moi. Moi, j'ai pas vraiment je ne sais pas très bien ce que nous pouvons apporter aux décisions des vétérinaires AFSCA en abattoir. Je ne sais pas si... Ben, ça doit être vu par le directeur de l'abattoir et en discussion avec le vétérinaire lors de l'abattage. Mais s'il estime qu'elle est trop maigre, c'est qu'il y avait quand même un souci. Il ne l'a pas mis de côté pour rien. Oui, non, mais elle est toujours consommable dans la chaîne alimentaire. Ce n'est pas parce qu'elle est maigre, elle est maigre parce que c'est une brebis de réforme qui vient d'avoir et elle avait 10 ans. Donc, surtout en Roue-Ardennais, je ne peux pas avoir un mouton qui fait 80 kilos.
Et elle faisait bien 40 kilos à peu près. Donc, maigre, oui, on s'entend. Alors, que fait-on des brebis de réforme alors? Les brebis de réforme sont, je pense, généralement acceptées au niveau des abattoirs. Ben voilà, mais... Et ça s'est passé sur quel abattoir? C'est un peu complexe parce que je ne veux pas mettre les responsables en porte-à-faux. Il n'y a pas 36 abattoirs, de toute façon. C'est la denrée rare pour nous, éleveurs. Et en province de Luxembourg, il n'y en a qu'un. Enfin, un dans ma région. Donc, comme je suis bien dans le fond de la Belgique, vous devez bien savoir quel abattoir je vous parle. Il n'y en a pas 36. Oui. Donc, voilà, pour ne pas le citer. Mais c'est désagréable d'arriver quand vous récupérez. Et le problème, moi, c'est que je n'ai pas de justificatif en plus. Parce qu'il a des classes qui ne l'abattent pas, c'est une chose. Mais moi, dans mon inventaire, elle est partie à l'abattoir, mais sans y passer. Est-ce qu'il n'y a pas un document ad hoc pour la sortie, vu qu'elle n'a pas été dans la chaîne alimentaire? Bonne question. Oui, moi, je peux juste dire que je n'ai jamais entendu de retour négatif par rapport aux brebis de réforme sur l'abattoir en question. Mais bon, c'est tout récent, c'est de, voilà, un mois. Hein. Autrement dit, moi, si je viens avec des roues ardennais, si elles sont un peu hors état, eh ben, je ne peux plus abattre. Et je fais quoi avec alors? Oui, en plus, on travaille en réserve naturelle. On travaille en réserve naturelle. Enfin, voilà, c'est à vous de demander un justificatif au niveau de l'abattoir sur quelle base ils ont pris cette décision-là. Et c'est à voir avec eux pour ne plus que ça se reproduise. Mais alors, vous pouvez voir avec eux, puis revenir vers nous pour voir quelle a été leur justification de cette décision-là et de voir... Mais trop maigre. Oui, mais moi qui travaille en réserve naturelle, si les pâtures ne sont pas assez riches ou qu'il n'y a pas assez et que la brebis a 10 ans, pas bon. Donc, il faut faire un choix. Il ne faut pas attendre d'avoir des vieilles brebis. Enfin, et nous, comme on est tenu avec les primes, on ne peut pas... Enfin, c'est toujours délicat de se séparer de brebis, quoi. Vous pouvez nous contacter plus personnellement et directement ici dans la semaine et on verra ce qu'on peut faire, éventuellement de rappeler l'abattoir et de comprendre ce qui s'est passé pour que ça se passe avec vous la prochaine fois. Mais là, on ne saura pas résoudre votre problème là, en direct là tout de suite. Non. Mais n'hésitez pas à nous recontacter. Mais voilà, enfin bon. J'ai bien noté votre email. Hein. Je n'ai pas encore eu le temps d'y répondre, mais je reprendrai contact avec vous. D'accord? Merci. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les questions. Et donc, sauf si mes collègues ont encore des choses à ajouter, je vais me permettre de clôturer cette première partie et donc cette soirée de lancement du réseau 20 Caprins.